Bonjour et bienvenue dans Solipulse, le rendez-vous qui aide les associations à lever des fonds. Je m'appelle Émilie Jodzi et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler convention de mécénat et je vais vous proposer les 10 articles que je vous invite à mettre dans toutes vos conventions de mécénat. C'est vraiment la base, le socle de vos conventions de mécénat. Ce socle, après, sera enrichi et agrémenté d'autres articles en fonction des actions spécifiques que vous pourrez mettre en place avec votre partenaire. Mais voilà, à minima, je ne pourrai que vous conseiller de mettre ces 10 articles dans toutes vos conventions de mécénat. Donc, c'est parti, premier élément. Donc, il s'agit là du préambule tout simple qui fixe la philosophie de votre convention et son caractère libéral. En 2, vous allez aborder tout ce qui est objet de la convention. En 3, vous allez traiter des obligations du mécène et des modalités du versement qu'il doit vous faire, donc avec l'échéancier et les précisions sur le régime fiscal. Vous allez également aborder dans cette partie tout ce qui a trait à l'affectation du don qui vous est fait. Donc, est-ce que c'est pour une action ou un projet précis? Est-ce que vous avez la possibilité de prélever des frais de fonctionnement sur ce don? Tous ces éléments-là, vous les mettez dans les obligations du mécène. En 4, vous allez aborder vos obligations à vous en tant qu'association. Vous allez aborder l'affectation du don, le reçu fiscal, si vous êtes une association de droit français bien sûr et que vous avez la capacité d'émettre des reçus fiscaux. Vous allez aussi aborder tout ce qui a trait à la communication du détail et la valorisation des contreparties. Enfin, vous allez aborder ici tout ce qui est acceptation éventuelle de contrôle et ou de reddition de comptes. En 5, la politique de remerciement, programme de reconnaissance, si vous en avez un. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous en avez un, c'est le moment de le mettre par écrit. En 6, communication et clauses relatives aux droits de propriété intellectuelle. Donc là, c'est tout ce qui a trait à votre nom, à vos logos, aux images que vous pourriez partager avec votre partenaire et réciproquement. Son nom, son logo, les visuels qu'il pourrait mettre à votre disposition. Et donc, vous détaillez également ici qui doit être interrogé, éventuellement dans quel délai, etc. et qui doit valider ces éléments-là. En 7, la durée de la convention et résiliation éventuelle. En 8, vous allez traiter maintenant de tout ce qui a trait au cas de force majeure. Donc, c'est la notion de force majeure telle que définie dans la loi. Et donc, quel cas de force majeure pourrait impacter votre partenariat. En 9, confidentialité, loyauté, non-exclusivité et indépendance par rapport à votre partenaire. Et enfin, en 10, vous allez traiter maintenant du droit applicable et des litiges, donc à savoir quel processus vous mettez en place en cas de litige pour justement résoudre ces litiges. Voilà, vous savez tout, j'espère que ce contenu vous aura plu, surtout j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à le partager très largement pour qu'il puisse aider le plus d'associations possible, ça me fera très plaisir. Si vous avez des remarques, des questions, je vous donne rendez-vous en commentaire et sinon je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, à bientôt.